Salut à toi, c'est Morgane. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 exercices et quelques conseils pour avoir tes développés devant beaucoup plus facilement. Pas besoin d'avoir un niveau avancé pour faire ces exercices, c'est vraiment pour tout le monde et c'est une routine et crois-moi que si tu les fais régulièrement, tu pourras avoir tes développés très rapidement au bout de 3-4 semaines déjà. Donc assez parlé, on y va. Alors, pour mon premier conseil, on pense énormément à travailler sa souplesse qui est très importante bien entendu. Je ne veux pas te dire à la fin de cette vidéo, je ne veux pas que tu comprennes que non, il ne faut plus travailler la souplesse, absolument pas, continue de la travailler. Mais le gros problème pour les développés devant, c'est qu'on oublie de travailler sa ceinture abdominale, ce qui reste très important. Ce que je vois énormément dans les développés, c'est ça. On va vers le bas, on lâche la ceinture abdominale et on prend dans le quadriceps ici. Et après, on n'arrive pas à lever la jambe. Donc, on se tient mal. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se renforcer ça. Il faut renforcer sa jambe de terre pour essayer d'alléger cette jambe. Et c'est là où tu vas pouvoir t'amuser et lever beaucoup plus facilement tes développés devant. Pam, pam, pam. Si par contre, tu te tasses, tu lâches ta sangle abdominale et du coup, tu vas vers le bas, tu mets toute ta force dans cette jambe-là et dans ton quadriceps. Du coup, tu te mets de la force, tu mets tout ton poids du corps ici dans la jambe qui se lève. Qu'est-ce qu'on veut? On veut alléger cette jambe et la jambe qui va travailler beaucoup plus, c'est ta jambe de terre. C'est pas celle-ci, bien sûr qu'elle travaille un minimum, mais c'est celle-ci. C'est ta jambe de terre et c'est ta sangle abdominale pour éviter de faire ça. Tu vas te mettre sur le dos. Pour le premier exercice, tu vas mettre tes mains au niveau du bas du dos pour éviter d'avoir mal ici. Ça dépend, bien sûr, il y a des gens, pour des personnes, il n'y aura aucun problème. Mais moi, je sais que j'aime bien positionner mes mains en bas du dos. Tu vas mettre tes deux jambes en dehors et tu vas coller tes talons ensemble. Tu vas pointer tes pieds. N'amène pas tes jambes ici parce que tu ne vas pas travailler ta sangle abdominale. Essaie de garder quand même plus ou moins 90 degrés. Tu vas sentir la différence. Si tu es ici, tu lâches. Si tu es ici, tu tiens. Tu restes ici. Aucune tension dans tes épaules. Tu vas un petit peu en bas. Ne touche pas le sol parce qu'on ne veut pas faire ça, d'accord? On ne veut pas prendre la tension en bas du dos. Non, on veut contrôler. On va un petit peu ici. On travaille des adducteurs aussi. Et on revient. Et souffle 2. Et 3. 4. 5. 6. Tiens bien tes abdos. 7. 8. 9. Et 10. Donc, ce qu'on veut penser aussi pour le développer devant, on a tendance à développer en dedans comme ça. Et ce qu'on veut, c'est vraiment garder l'en dehors. C'est pour ça que garde tes talons ensemble pour travailler vraiment cet en dehors, cet en dehors, cet en dehors. Quand tu y vas, garde tes talons ensemble. Hop, et tu reviens, tu gardes toujours les talons ensemble pour te faire travailler justement cette rotation en dehors pour tes développés devant. Tu restes ici et tu vas me faire la même chose, mais en 5e position. Donc, tu vas positionner un pied devant, peu importe, le pied droit, et après, on va faire la même chose avec le pied gauche. Donc, pied droit devant, ici, pareil, tu vas un petit peu en bas, tout en contrôlant, et tu t'arrêtes 45. Travaille ton en dehors. Ici, talon devant. Reviens, tiens ta ceinture abdominale. Hop. T'en fais plusieurs. Tu te fais plusieurs séries comme ça, 4. Hop. Et après, tu changes. Et pied gauche devant. Et pareil. Hop. Pam. Hop. Et tu te reposes. Je pense que tu dois bien sentir au niveau de la rotation ici. Et c'est ce dont tu as besoin pour tes développés, d'accord? Développe pas comme ça. Ici, ça te permet justement de ne pas tricher en étant au sol. Ça te permet de contrôler vraiment cet en dehors là. Hop, et reviens. Et tu vas vraiment le sentir. Pam. Si tu mets ton pied droit devant, tu vas le sentir vraiment au niveau de ta rotation ici à droite. Pareil à gauche, tu es ici. Et là, tu vas vraiment bien le sentir à gauche. Pour le prochain exercice, tu peux prendre une chaise ou tu peux te mettre au niveau de ton sofa, de ton canapé. Bien sûr, je vais prendre une chaise.
Tu peux faire, bien sûr que tu peux changer la hauteur. Plus c'est haut, plus ça va être difficile à contrôler. Donc si c'est trop difficile, tu peux prendre quelque chose de beaucoup moins haut. Donc tu vas positionner tes pieds ici, attention, les mets pas trop haut, faut pas que tu aies tes genoux dessus, mais il faut pas non plus que tu aies seulement tes orteils au niveau de ta chaise. Faut que tu poses quand même bien ton bas de jambe au niveau de la chaise, au niveau de ton support. Donc ici, tu vas mettre déjà ton pied droit devant, inspire. Expire. Bien sûr que si tu as des chats, ça va être un petit peu difficile de faire ces exercices. Je te recommande de les faire sans chat. Inspire, expire. Hop. Tu te reposes, serre tes fesses ici et tu ouvres un petit peu tes bras pour t'aider. Tu me fais des petits développés, pense pas à la hauteur. Devant, ton développé devant et tu fermes. Donc pense à ta jambe de terre. Tu vas voir que là, c'est ta jambe de terre qui travaille et c'est pas vraiment celle-ci. Et en bas. Et encore, développe, en bas, développe, en bas, hop, pam, tu refermes et tu détends. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Et c'est là où tu réalises que la jambe qui travaille énormément, eh ben, c'est ta jambe de terre, comme je l'ai dit, et ce n'est pas forcément celle qui se lève. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tu changes de jambe, tu mets ton autre pied. Pour moi, c'est le pied gauche. Inspire, aucune tension avec ton haut du corps. Expire. Hop, et pareil. Développe, garde tes hanches droites et en bas. Hop. En bas. Hop. Bas. Et hop. Hop. Reste. Et tu déroules. Et maintenant, debout, tu peux essayer justement en gardant la sensation qu'on a eue au sol de faire quelques développés devant. Seulement pour toi, pour sentir. Tu peux tenir bien sûr au mur ou tu peux t'amuser également à le faire sans rien du tout. Donc attention, pense vraiment au contraire maintenant à ta jambe de terre comme je te l'ai dit tout à l'heure et pense pas à la jambe qui développe. Donc ici, tu tiens ta jambe de terre, hop, tu développes, tu penses à ton talon et tu fermes. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça à y aller ou ça. Donc maintenant, tu as bien compris qu'il faut bien tenir sa sangle abdominale pour alléger cette jambe-là, pour qu'elle soit beaucoup plus libre devant, d'accord? Donc pense vraiment à ta jambe de terre, à ta sangle abdominale pour développer. Hop, et développe. Donc voilà, j'espère que ces astuces vont t'aider. Je sais que ces astuces vont t'aider. Pense-y vraiment pendant tes cours de danse maintenant. Fais ces exercices, crois-moi que ça a l'air très facile, mais ils ne le sont pas. Ça va énormément t'aider pour tous tes développés, mais encore plus ceux devant. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Et n'hésite pas à me retrouver sur le site nouvelledanse.com pour faire des cours en live avec moi si tu veux. On se retrouve bientôt. Je te fais de gros bisous. Ciao, bye.